En parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort qu'il allait subir devant ainsi s'accomplir. Pour ta parole ce soir qui nous a interpellés, Seigneur, sur la question, effectivement, est-ce qu'il y a des endroits qui pour nous sont des prétoires, des endroits que nous pourrions juger inappropriés où on ne voudrait pas aller pour annoncer ta parole. De chez Caïphe, on amena Jésus au palais du gouverneur. C'était l'aube. Ceux qui l'avaient amené n'enterrèrent pas eux-mêmes dans le palais pour conserver leur pureté rituelle et pour voir manger ainsi le repas de la Pâque. C'est pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils répondirent « S'il n'y avait rien fait de mal, nous ne te l'aurons pas livré. » « Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. » Mais ils lui répondirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » En parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort qu'il allait subir devant ainsi s'accomplir. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont dit cela à mon sujet ?» répondit Jésus. « Moi suis-je juif? Ta nation et tes principaux sacrifices t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Pilate lui demande, donc tu es roi? Jésus lui répond, c'est toi qui le dis. Moi, je suis né et je ne suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui appartiennent à la vérité écoutent mes paroles. Pilate dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Merci aux enfants qui nous ont fait cette belle lecture. J'espère que les adultes ont bien suivi aussi. Ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est le fait que Jésus soit amené au prétoire. Le prétoire, c'est la maison du gouverneur, chez Pilate. Et cette maison du gouverneur, qui était Pilate à l'époque, est une maison d'un non-juif. Et c'est là qu'on amène Jésus, parce qu'on veut l'amener à un jugement. On amène Jésus là pour un jugement. Mais regardez ce qui s'est passé. Et c'est ça qui m'a interpellé. De chez Caïphe, ils amenèrent Jésus au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. C'est intéressant parce que ils amènent Jésus dans le prétoire. Donc Jésus qui était considéré normalement comme un juif. Ils savaient que Jésus-Christ
était le fils de Joseph, le fils de Marie, donc un juif, comme eux. Ils amènent Jésus dans le prétoire parce qu'ils veulent que Jésus soit jugé. Jésus qui est juif comme eux. Et en amenant Jésus dans le prétoire, ils prennent la précaution, eux, de ne pas y rentrer. Parce qu'ils se disent que le prétoire est la maison d'un non-juif. L'aspect important que je veux mettre en évidence, c'est l'attitude des Juifs. Et on va voir par la suite l'attitude de Pilate. Et on va voir aussi l'attitude de Jésus. Il y a 3 attitudes à voir ici. L'attitude de Pilate, l'attitude des Juifs et l'attitude de Jésus. Les Juifs amènent Jésus au prétoire, qui est la maison. Bonjour, bien et vous-même? Joyeux Pâques, hein? Oui, joyeux Pâques. Joyeux Pâques. On est en train de lire le récit de la Pâque, là. Ouais. Donc, ils amènent Jésus au prétoire. Le prétoire, c'est la maison du gouverneur. Et comme ils se disent que le gouverneur, il est non-juif, ils ne peuvent pas rentrer dans le prétoire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se souiller par rapport à la Pâque. Mais ils n'ont aucune considération pour Jésus. Non, ils ne l'abandonnent pas. Hein. Ils sont toujours autour du prétoire pour s'assurer que Jésus soit jugé. Mais ils ne rentrent pas eux-mêmes dans le prétoire. Ils restent autour du prétoire. Maintenant, ils auraient pu dire, ah, bon, allez, Jésus, on va veiller à ce que toi aussi, tu ne te souilles pas. On te garde aussi en dehors du prétoire. Non. Quand on lit bien le texte ici, ils font rentrer Jésus dans le prétoire. C'est-à-dire qu'ils se disent, si Jésus se souille, c'est pas leur problème. Et on n'a aucune considération pour lui. De toute façon, il voulait être mort. Donc, il pourrait, lui, être souillé par le prétoire. Ceci dit, aucun juif, qu'il soit mort ou vivant, il était encore vivant, on doit veiller à l'application des rites religieux. Donc, la moindre des choses aurait été de dire on ne va pas l'exposer à la souillure. Mais on voit ici très bien que dans leur esprit, ils ne cherchent pas à faire ce qui plaît à Dieu. Ils cherchent à faire ce qui plaît à l'homme et aux principes que les hommes mettent en place. Donc, ils veillent à avoir ces principes religieux qui sont maintenus, tout en bafouant ces mêmes principes religieux quand ils ont un objectif à atteindre. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus n'a pas eu peur d'aller au prétoire. Jésus aurait pu dire, oui, mais... il savait ce qu'il allait lui arriver. Non, mais ce n'est pas une question de... Il savait effectivement qu'il allait mourir. Mais il ne savait pas forcément qu'on allait... Bon, il est Dieu, donc il sait tout. Donc, il ne savait pas forcément qu'on allait le conduire au prétoire. Maintenant, pour qu'on garde vraiment le fil, je vais aller jusqu'au bout. Et on pourra après, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Mais on voit que quand on amène Jésus au prétoire,
il ne se soucie pas du fait d'être souillé par le prétoire. Et quelquefois, c'est un peu l'attitude qu'on peut avoir. On donne beaucoup plus d'importance aux rites religieux qu'au message. Et on peut se dire qu'il y a certains endroits où on ne peut pas, par exemple, exprimer notre foi ou le message, parce que ça ne rentre pas dans nos rites religieux. Effectivement, ça ne rentrait pas dans les rites religieux des Juifs d'aller dans le prétoire. Mais par contre, ils étaient prêts à y amener Jésus. Et ce qui s'est passé au prétoire est vraiment fondamental. Parce que c'est parce que Jésus est allé jusqu'au prétoire qu'il a pu avoir une profonde conversation avec Pilate. Si il était resté avec les Juifs dehors, peut-être qu'il aurait eu le brouhaha et allez, crucifie-le, et il n'aurait pas pu avoir une conversation one to one, un à un, avec Pilate. Et donc, maintenant vous pouvez vous poser la question, est-ce que vraiment Jésus était seul dans le prétoire et est-ce que vraiment les Juifs... Non, c'est intéressant, parce que sinon on ne peut pas savoir si c'était un à un. Et on ne peut pas savoir si ils sont rentrés, oui ou non, ou si Jésus était réellement dans le prétoire. Ici, on dit, ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger à la Pâque. Maintenant, le verset 29 dit, Pilate sortit vers eux. Donc, ça, c'est une preuve qu'ils ne sont pas rentrés. Donc, quand je parlais de cette communication intime qu'ils pouvaient avoir ou privée qu'ils pouvaient avoir avec Pilate, c'est effectivement le cas parce que pour pouvoir parler aux Juifs, ils devaient sortir du prétoire. Donc, Pilate sortit vers eux et dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Donc, eux refusent de rentrer dans le prétoire. Pilate sort du prétoire et vient maintenant s'adresser aux Juifs qui sont en dehors du prétoire. Ils lui répondirent, « Si cet individu n'était pas malfaisant, nous ne l'aurions pas livré. » Pilate leur dit donc, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre à mort quelqu'un. Cela afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour signifier de quelle mort il allait mourir. Donc quand on dit il n'était pas permis à un juif de mettre à mort, si, puisque la lapidation existait à l'époque. Mais de quelle mort il s'agit? Il n'était par contre pas permis aux Juifs de crucifier quelqu'un. Mais c'est quand même pas logique, si c'est permis de lapider et pas de crucifier. Parce que cette mort était vraiment atroce, elle était horrible, Oui, c'est la mort pénible. Et seuls les Romains étaient autorisés à pratiquer la crucifixion. Ce qui justifie, qui confirme la prédiction de Jésus concernant sa mort, quand il parle que chacun doit porter sa croix. Il projetait déjà sa mort sur la croix. Et maintenant, pour vraiment confirmer que il y avait ce mouvement entre le prétoire et l'extérieur, le verset 33 nous dit « Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Et là,
commence une conversation entre Pilate et Jésus. Et il n'y avait à ce moment aucun juif, puisque nous venons de voir qu'il a dû rentrer dans le prétoire pour s'adresser à Jésus. Il a dû sortir du prétoire pour s'adresser aux Juifs. Et là, une conversation commence. On lui demande, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus ne répond pas à cette question. Il dit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi? Il ne répond pas. Ce qui froisse un tout petit peu Pilate. Pilate répondit, suis-je donc moi juif? Donc on comprend bien qu'il y avait cette séparation entre les Juifs et Pilate. C'est ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et là, Jésus répond, mais il ne répond pas à sa question. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Et c'est ça qui est intéressant. Dans cette conversation que Jésus a avec Pilate, Pilate avait certainement le désir de savoir si Jésus était une menace pour lui. Parce que si Jésus était réellement le roi des Juifs, alors il a un problème pour Pilate. Parce que si un roi peut mobiliser un tel engouement ou une telle contestation, c'est qu'il est populaire. Et si un roi est populaire, il peut être un problème. Et si réellement il est roi, pour régler ce problème, Pilate a tout intérêt à le faire crucifier. Mais comme Jésus répond et lui fait savoir que son royaume n'est pas de ce monde, Pilate est rassuré. Pilate ne voit pas vraiment en Jésus une menace. Et c'est à partir de ce moment que je crois que Pilate s'est dit, je préfère le relâcher. Je préfère le relâcher. Et c'est comme ça qu'il vient, par la suite. Pilate lui dit, toi, tu es donc roi. Jésus répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Donc, Jésus lui dit, mon royaume n'est pas d'ici. Donc, il lui fait comprendre qu'il n'est pas roi des Juifs. Pilate lui répond, donc tu es quand même roi. Et Jésus lui répond, c'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Et c'est là où Jésus va finir son discours. Et Pilate va lui poser la question. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et dans ce même livre de Jean, Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Et le royaume dont parle Jésus, c'est un royaume spirituel. C'est un royaume qui contient les chrétiens. Et pour cette vérité, pour ce message de vérité, Jésus n'a pas peur d'aller au prétoire et en parler avec Ponce Pilate. Alors que les Juifs se sont dit non, cet endroit n'est pas pur parce que voilà, c'est la maison d'un non-juif et nous allons partager la Pâque, donc nous n'irons pas. Jésus est prêt à aller à un endroit, à la Pâque,
qui n'est pas pur pour pouvoir partager ce message de la vérité. Dans quelle mesure nous mettons des barrières en disant tel endroit je ne peux pas aller, tel endroit on ne peut pas partager la vérité, on ne peut pas discuter de la vérité, parce que c'est un prétoire. C'est un prétoire. Nous devons nous poser cette question. Quels sont nos prétoires? Les endroits où nous ne voulons pas aller parce que nous pensons que ce n'est pas un endroit approprié pour témoigner de ce que nous sommes. Et en ce jour de Pâques, nous voulons prendre cette... Est-ce que nous avons des prétoires? C'est une bonne manière de le faire en se demandant quels sont les endroits que nous considérons comme inappropriés pour parler de ce message de la vérité. Et ce jour de Pâques est une occasion pour nous de réfléchir à ces endroits qui sont pour nous des prétoires. Peut-être que nous considérerons notre lieu de travail comme un prétoire et pourrions dire ce n'est pas l'endroit où je vais exprimer ma foi, pas de manière choquante évidemment parce que ça reste un cadre professionnel, mais il y a des questions qui peuvent nous être posées comme Jésus a été face à une question de Ponce Pilate. Et il a saisi cette occasion pour dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est cette vérité. Peut-être que à certains endroits que nous pouvons considérer comme nos prétoires, on pourrait nous poser des questions concernant notre foi, que nous soyons comme Jésus capables de répondre, quel que soit l'endroit, avec des amis, avec des réunions en famille, au restaurant, en faisant du sport, quel que soit l'endroit, que nous soyons capables d'exprimer ce message de la vérité qui est en Jésus-Christ. La Pâque est une bonne occasion pour nous aussi, parce que des personnes peuvent se poser des questions sur la Pâque, mais la Pâque, que signifie la Pâque? La Pâque peut avoir plusieurs significations de nos jours. On parle d'œuf de Pâques, on parle de lapin de Pâques. Il y a plusieurs significations qui aujourd'hui peuvent être attribuées à la Pâque. Mais nous pouvons exprimer cette signification qui est liée à la croix, qui est liée à la crucifixion de Christ et à sa résurrection. Et nous pouvons l'exprimer à n'importe quel endroit en disant, pour nous, la Pâque, c'est Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité afin que nous puissions avoir la vie. Car lui-même a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Quel est donc notre prétoire? C'est la question qu'on pourrait se poser et à laquelle on pourrait répondre honnêtement et décider de faire en sorte que ces prétoires ne soient pas pour nous des endroits où nous ne pouvons pas, où nous n'osons pas aller pour exprimer cette parole de la vérité.